Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro en partenariat avec CGLIM Assurance. Nous allons parler d'IA, de data et de digital. On y va ? Épisode de Tech, nous recevons Éric Ferron. Vous êtes directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurance et également Guillaume Turel. Vous êtes directeur général adjoint de CGLIM Assurance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marianne. Alors, avant de démarrer cette émission, Crédit Agricole a présenté son projet stratégique jusqu'en 2028 et je vous propose de découvrir ensemble les ambitions du groupe bancaire. Avec Acte 2028, le groupe Crédit Agricole dévoile une nouvelle feuille de route structurée autour de 3 piliers, accélération, transformation et cohésion. Objectif affiché, dépasser les 8,5 milliards d'euros de résultats nets part du groupe à l'horizon 2028 et porter le nombre de clients à 60 millions. La banque confirme par ailleurs son ambition européenne avec 60% de son chiffre d'affaires réalisé hors de France en s'appuyant notamment sur l'Italie et en accélérant en Allemagne. Dans cette stratégie, l'assurance occupe une place centrale. Crédit Agricole Assurance vise plus de 400 milliards d'euros d'encours en assurance vie, 3 millions de bénéficiaires en santé et plus de 20 millions de contrats dommages d'ici 3 ans. À l'international, le chiffre d'affaires devrait atteindre 9 milliards d'euros, porté par une croissance annuelle moyenne de 7%. Pour soutenir ses ambitions, la filiale mise sur des parcours clients digitaux et personnalisés, le multi-équipement et une satisfaction client renforcée. En France, comme à l'international, l'innovation, la banque assurance intégrée et l'intelligence artificielle doivent permettre de gagner en vitesse, en simplicité et en performance, les maîtres mots du plan Acte 2028. Une première question pour vous, Éric Ferron. Quel montant vous allez consacrer à l'innovation dans le cadre de ce nouveau plan stratégique pour Crédit Agricole Assurance et quelles seront vos priorités ? Donc je vais commencer par poser le cadre puisqu'il est structurant. Donc le plan Acte 2028, c'est le plan moyen terme du groupe Crédit Agricole et notre projet d'entreprise s'inscrit pleinement dans cette trajectoire. Alors vous évoquiez l'innovation. L'innovation, en fait, ça n'est pas un sujet ponctuel, un sujet d'opportunité. C'est un levier que nous activons depuis plusieurs années pour pouvoir soutenir nos ambitions et nous investissons significativement dans le domaine du digital, de la data et de l'IA. Est-ce qu'il y a un montant consacré à l'innovation pour Crédit Agricole Assurance dans le cadre de ce nouveau plan ? Alors nous ne raisonnons pas en enveloppe figée, mais plutôt en effort durable, comme je vous l'ai commenté, qui va s'exercer sur plusieurs exercices. Et donc ce n'est pas une question de montant, mais c'est plutôt une question de continuité de cet effort. Pour pouvoir être au service de nos métiers, nous avons des priorités extrêmement claires. 3 priorités. Une première priorité autour de l'expérience client. Et l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner nos clients dans le cadre d'une relation qui est en train de se transformer. Nos clients attendent de notre part une relation qui n'est pas le tout digital ou le tout humain, mais plutôt une relation omnicanale. Ça, c'est le premier sujet. Et l'enjeu, c'est de coupler l'autonomie avec l'apport d'un conseil. La deuxième priorité, c'est une priorité autour de l'efficacité et de la qualité d'exécution. Nous avons des volumes importants, une croissance soutenue, et l'enjeu, c'est de pouvoir tenir la promesse que nous donnons à nos clients dans la durée. Et donc pour cela, vous avez la notion de parcours qu'on a commenté précédemment, mais aussi des investissements, ambitieux dans le domaine de l'intelligence artificielle pour pouvoir accompagner l'évolution de nos opérations. Et puis la troisième priorité structurante dans le cadre du nouveau projet d'entreprise, c'est la prévention. La prévention, c'est une attente forte de nos clients, ce sont des enjeux de société. Et c'est aussi la soutenabilité de notre modèle qui est en jeu. Et donc l'innovation va nous permettre d'amener de nouveaux services de prévention avec plus de proactivité, plus de personnalisation et mieux intégrés dans les parcours clients. Crédit Agricole Assurance est le premier assureur français avec 36,6 milliards d'euros de cotisations en 2024. Alors si on dresse le bilan du plan précédent, Éric Ferron, dans quelle mesure l'innovation a permis d'atteindre vos objectifs de croissance ? Alors, l'innovation nous a permis surtout de faire évoluer le modèle de relation client tel que je le commentais précédemment. Et c'est certainement là où est l'essentiel de la valeur. Si je prends par exemple l'activité dommage, nous avons beaucoup travaillé les parcours d'avant-vente et de vente avec une digitalisation des devis, de la souscription, une meilleure lisibilité des offres ou encore une intégration dans les applications bancaires. Et c'est ce qui a permis d'améliorer la conquête et la transformation commerciale.
On a poursuivi ensuite ces travaux par les sinistres, en faisant en sorte de digitaliser également cette expérience, permettre en fait à des clients de déclarer en ligne un sinistre, de pouvoir suivre l'avancement. Et là aussi, nous avons en fait des taux d'usage qui sont assez remarquables. J'aurais pu parler aussi de l'épargne. Dans le domaine de l'épargne, nous avons en fait aujourd'hui des usages importants qui permettent aux clients de réaliser des versements en self-care. Donc vous disiez, en assurance de personnes, quels sont vos objectifs du plan précédent? Donc nous avons commencé effectivement par le dommage, pour enchaîner ensuite sur le domaine de l'épargne et de la prévoyance aujourd'hui. Et là encore, nous travaillons en fait un déploiement progressif des usages sur l'ensemble de la relation que nous avons avec nos clients. Très bien, Guillaume Turel, une question pour vous. On voit que les banques assureurs ont beaucoup investi ces dernières années sur l'innovation. Pourtant, ils n'ont pas l'agilité des petits acteurs, des nouveaux entrants. Est-ce que vous pensez que dans ces marchés, il y a encore de la place pour les petits organismes? Alors déjà, le marché montre qu'il y a eu de la place pour les nouveaux petits organismes. Pas beaucoup, puisque sur ces 10 dernières années, il y a 6 nouveaux acteurs qui ont été créés, dont 5 qui sont des néo-assureurs. Donc on connaît, on peut citer Alan, Achille, Sénat. Donc cette place, on voit qu'elle peut être prise par des néo-assureurs qui ont tous la même caractéristique, à savoir proposer des parcours 100% digitaux. Et c'est d'ailleurs dans ce domaine-là qu'il y a de la place encore pour se développer, avec des solutions qui sont disruptives par rapport à ce que faisaient les acteurs un peu traditionnels, des solutions beaucoup plus simplifiées, ergonomiques et très digitales. Éric Ferrand, la digitalisation était un axe fort de votre plan précédent. Avec quels résultats? Est-ce que vous êtes satisfait du taux d'utilisation de vos services digitaux? Alors vous évoquez le taux d'usage, je parlerai en fait qualité d'usage et notamment la valeur que cela peut apporter pour les clients et pour les conseillers. J'ai évoqué précédemment tout le travail que nous avons fait sur les différents parcours. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que sur le dommage, nous avons aujourd'hui des usages assez importants, avec 20% de nos affaires nouvelles originées par le digital, des sinistres qui sont initiés à hauteur de 30% par les clients directement en digital. Et donc, comme vous le voyez, ces clients, en fait, adoptent ces parcours. Alors, tout cela s'explique non pas par la technologie, mais je pense plutôt par la façon dont nous avons travaillé ces parcours. Et je mettrai en avant 3 piliers pour pouvoir l'exprimer. Le tout premier, c'est d'avoir, en fait, travaillé une trajectoire d'ensemble, de faire en sorte de regarder l'ensemble des éléments qui constituent cette relation client et d'attaquer en fait les parcours les uns après les autres. Le deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est fait d'avoir travaillé simultanément expérience client et expérience conseiller. Ce qui permet, lorsqu'un client réalise une opération d'autonomie, de dégager du temps pour le conseiller, qui peut très bien réaliser des actions à plus forte valeur ajoutée en termes de conseils, des sujets un peu plus complexes. Mais c'est aussi, lorsqu'un client initie une relation sur le digital, la capacité de l'accompagner par le conseiller. Donc cette complémentarité expérience client digitale est essentielle. Troisième point, je commenterai en fait le fait de travailler en fait une amélioration continue, donc de travailler l'écoute en fait des clients, d'aller chercher où sont les irritants et d'être dans une logique d'amélioration continue pour corriger ces irritants et faire en sorte que les parcours soient de plus en plus utilisés. Alors, est-ce que Guillaume, vous êtes d'accord avec Éric? Est-ce qu'il faut parler de qualité d'usage plutôt que de taux d'usage? Oui, alors déjà, effectivement, Éric a apporté beaucoup de réponses. On a déjà dans l'utilisation du digital et puis finalement comment faire pour que ça continue à être utilisé, 2 points qui sont importants. La première, c'est qu'il y a une maturité de la population qui est maintenant extrêmement forte, y compris chez les seniors, sur l'utilisation du digital. Ce n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet, tout le monde a un smartphone, tout le monde s'en sert. Ensuite, c'est que ce besoin dans l'utilisation du digital, il a quand même évolué. Aujourd'hui, on est quand même sur quelque chose où on cherche l'immédiateté, quelque chose qui va vite, quelque chose de très simplifié, notamment sur les nouvelles générations. C'est donc, je dirais, à nous, en tant que professionnels du secteur de l'assurance, de proposer, maintenant que le marché est vraiment là, la population est mûre, de proposer des solutions qui vont répondre à ces besoins. Alors déjà, le premier sujet, c'est il faut que toutes nos solutions digitales soient pensées mobiles d'abord, parce qu'on fait de plus en plus de choses avec le mobile, un petit peu moins avec l'ordinateur maintenant, et c'est vraiment le cas avec les nouvelles générations. Ensuite, il est important de travailler ce qui a été fait justement au Crédit Agricole Assurance, l'expérience utilisateur. Elle a besoin d'être ergonomique, intuitive et finalement très simplifiée. Ça va très vite maintenant, il faut que ça aille vraiment vite. Et puis, on y reviendra tout à l'heure, un sujet qui est important, c'est donner envie aux assurés, aux clients entreprises d'aller sur les sites, d'aller sur leur appli, et pour ça, leur pousser de l'information qui correspond à ce dont ils ont besoin au moment où ils vivent certaines choses. C'est très important pour avoir cette pertinence et les inciter à venir
sur le digital. On parlera des moments de vie, je pense, avec Eric tout à l'heure. Je vous propose de parler un peu d'IA générative pour être dans l'air du temps. Alors, quel regard portez-vous, Eric, sur l'essor de ces IA génératives? Est-ce que vous avez adapté votre stratégie de référencement pour être mieux positionné dans les réponses des agents conversationnels? Alors l'IA générative, c'est effectivement quelque chose que nous regardons de très près parce que c'est porteur de beaucoup d'opportunités, des opportunités en termes d'efficacité, en termes de qualité de la relation ou encore en termes d'expérience client. Mais il nous faut aussi adopter une approche qui soit aussi responsable parce que nous sommes dans un métier où la confiance est essentielle. Alors ouvrir aujourd'hui l'IA générative à l'ensemble des clients, c'est quelque chose sur lequel nous avançons avec prudence. Il y a encore beaucoup d'hallucinations, d'imprécisions, et il nous faut maîtriser tout cela avant de pouvoir le faire. Mais en revanche, nous avons déjà déployé beaucoup de cas d'usage, en fait, au service de nos collaborateurs, au service de nos équipes, par exemple en opération. Pour citer quelques exemples, nous avons une plateforme d'IA générative qui a été mise à disposition de 500 assistants qui traitent en fait des sujets de protection juridique. Et en fait, dans 40% de leurs sollicitations, on va pouvoir aller rechercher de l'information, préparer la réponse pour le client et donc faciliter leur travail. J'aurais pu aussi évoquer des callbots que l'on met en place pour pouvoir faciliter l'orientation des appels téléphoniques lors de la déclaration des sinistres. C'est aussi une façon d'apporter une meilleure réponse aux clients, plus rapide, plus de qualité, ou encore des solutions en fait, d'agents conversationnels que nous déployons sur l'ensemble de nos collaborateurs pour pouvoir accélérer l'acculturation et leur permettre de découvrir en fait, ces outils dans leur contexte professionnel. On reviendra sur l'importance du quotidien. En fait, utiliser ces outils dans un contexte quotidien est effectivement quelque chose d'essentiel. Alors, vous évoquiez aussi une question sur le référencement. Alors, on travaille bien entendu sur les sujets de référencement, sur le GEO, sur tout ce qui est Generative Engine Optimization. Et donc, l'enjeu, c'est de faire en sorte que nos contenus soient mieux référencés, mieux reconnus par les agents conversationnels pour pouvoir être identifiés par les clients qui utilisent ces agents. Est-ce que vous avez testé l'IA générative dans la gestion de sinistres? Alors c'est quelque chose que nous regardons aujourd'hui, c'est plutôt un projet, plutôt quelque chose, et nous allons le faire dans un cadre qui est extrêmement précis, où en fait il nous faut en fait, pouvoir avoir une réponse qui soit graduelle, suivant la complexité des sinistres. Si nous sommes sur des sinistres simples, nous sommes plutôt dans les logiques où on imagine l'agent en fait, qui va agir en quasi-autonomie. Si on est sur des sinistres qu'on pourrait qualifier d'intermédiaires, on aura plutôt en fait une préparation de la décision et en fait une forme de dialogue entre l'agent et l'humain. Et puis sur des sinistres plus complexes, on est plutôt dans une logique où l'humain garde la main et va se servir de l'agent pour pouvoir en fait être aidé. Ce qui est important, comme vous le comprenez, c'est de garder en fait ce principe de human in the loop qui permet en fait d'avoir en fait l'humain qui reste et qui garde la maîtrise dans ces projets, dans ces processus qui sont extrêmement importants. Guillaume Turel, vous avez un regard un peu plus extérieur. Est-ce que vous pensez que l'IA générative est incontournable et comment la déployer au sein des compagnies d'assurance? Alors incontournable, je pense que comme dans tous les secteurs d'activité, elle l'est et l'assurance n'y échappe pas. Les champs d'application sont multiples, infinis. On a évoqué la relation client avec effectivement tout ce qui va être callbot, chatbot dans la téléphonie notamment, la capacité à répondre à des emails personnalisés. Dans la gestion, on a évoqué effectivement le sujet des sinistres qui vont permettre de instruire le sinistre, qui vont permettre de préparer une réponse et d'explication de l'indemnisation du sinistre, effectivement avec différents niveaux d'intervention de l'IA versus de l'humain, comme ça a été évoqué par Eric. Dans la gestion de la lutte contre la fraude, on fait de la détection, alors ça c'est pas du génératif, mais après derrière ça permet d'expliquer le cas d'enquête qui t'a mené. Dans la souscription également, vraiment c'est sans fin et c'est incontournable. Nous, chez CGLIM Assurance, on a déjà implémenté des solutions d'intelligence artificielle, en particulier dans nos activités de gestion déléguée, sur la partie téléphonie d'une part, mais également dans toute l'activité d'automatisation des flux entrants, qui permet de réceptionner tous les flux entrants, quels qu'ils soient, papier, mail, les détecter, faire un peu de fraude documentaire derrière et d'injecter dans notre système d'information pour préalimenter l'acte de gestion. On continue à travailler des expérimentations, toujours dans le domaine de l'IA générative, plutôt dans une activité de développement et d'activité de support sur la partie logicielle. Alors comment on s'y est pris, et ce n'est pas une vérité, mais en tout cas c'est comme ça qu'on a travaillé. On a d'abord commencé par faire des expérimentations en s'appuyant sur des outils du marché pour voir ce qu'on pouvait faire et jusqu'où on pouvait les amener. Et ensuite on est venu compléter, en développant nous-mêmes, en addition de ces outils du marché, des solutions qui permettent de traiter vraiment notre process de bout en bout et je dirais vraiment contextualisé à notre besoin.
Vous avez la même politique chez Crédit Agricole Assurance? Oui, alors je retrouve effectivement un certain nombre de traits communs dans ce que Guillaume a pu commenter. Effectivement, en fait, on a trois grands terrains d'action en fait, sur l'IA générative. Le tout premier, en fait, c'est celui qui permet d'être au service des collaborateurs. J'ai parlé des logiques d'acculturation. En fait, il est important de travailler la montée en compétences. On voit qu'on est sur quelque chose qui va nécessiter d'être découvert petit à petit et intégré dans le quotidien. Je réinsiste sur ce point qui est essentiel. Le deuxième terrain, c'est un terrain autour de l'IT, en fait, où on a effectivement la capacité à avoir des outils qui vont nous permettre d'aller plus vite en fait, dans le développement des solutions. Et puis le troisième terrain, il est très centré sur les métiers. C'est un peu celui que j'ai commenté, notamment au service de nos conseillers dans un premier temps, par exemple sur tout ce qui est opération. Et c'est là où on a un terrain de jeu qui est intéressant puisqu'il va allier en fait deux grandes capacités amenées par l'IA générative. Une première qui est en fait des sujets d'efficacité, et on parle beaucoup d'efficacité, mais aussi et surtout des sujets d'expérience client et qui permettent de faire la différence dans la relation avec nos clients. Vous avez des outils maison ou des outils de prestataires? Alors, on utilise en fait des outils du marché, mais toujours dans un cadre qui nous permet en fait de sécuriser leur fonctionnement. Le cadre est important sur ces sujets pour pouvoir garder la maîtrise. Alors, on va parler un peu d'utilisation des données. Éric Ferron, en tant que bancassureur, vous disposez de beaucoup de données sur vos clients bancaires. Alors, quels sont vos prochains chantiers en matière d'utilisation des données, d'exploitation des données? Alors, j'ai vu dans le sourire que vous avez effectivement que vous imaginez beaucoup de données, et c'est le cas. La donnée est un actif stratégique majeur en fait pour un bancassureur comme nous. C'est un sujet sur lequel nous avons travaillé de manière pragmatique ces dernières années. Tout d'abord, ce que nous avons fait, c'est faire en sorte que cette donnée monte en qualité. Ça, c'est le premier stade, qu'on travaille beaucoup sa gouvernance. Et aujourd'hui, nous travaillons en fait les sujets d'accessibilité et de partage. Donc, faire en sorte que nous ayons une plateforme qui permette en fait au sein du groupe de faciliter le partage de cette donnée, son usage, tout ça dans le respect aussi d'un cadre qui est important, respect des données, transparence et surtout utilité pour les clients. J'insiste à nouveau sur ces points qui me paraissent fondamentaux. Alors, quel chantier ? Alors des chantiers qui ont permis en fait de préparer l'usage de demain, et ça fait écho à ce que vous avez évoqué un peu plus tôt, c'est-à-dire notamment sur les moments de vie. Aujourd'hui, nous avons déjà un usage de la donnée, mais il est beaucoup sur des scores d'appétence, sur quelques événements. Il permet déjà aux banques de proximité d'être meilleures dans la relation avec un client. Mais ce qu'on souhaite, c'est s'attaquer à des moments qui sont particulièrement importants pour nos clients. Quand vous êtes sur des moments de vie tels que l'acquisition immobilière, tels que le passage à la retraite ou encore une évolution professionnelle, nous devons d'être présents aux côtés de nos clients. Et pour ça, il faut travailler des sujets en fait, qui vont bien résonner avec les apports de l'intelligence artificielle, plus de pertinence, plus de personnalisation et plus de proactivité. Et on voit là le croisement entre l'activité bancaire et l'activité d'assurance. Exactement, vous l'illustrez parfaitement, c'est effectivement ce croisement. L'acte d'achat immobilier est un formidable terrain de jeu qui peut aller du crédit, on peut parler d'assurance emprunteur, on va parler d'assurance habitation, de télésurveillance, et vous voyez que c'est un fil de prévoyance. Donc vous voyez, c'est un fil qui est assez long et sur lequel on peut faire beaucoup de choses. On va parler de multi-équipement tout à l'heure. Alors Guillaume, une question pour vous. Alors, quels sont les cas d'usage les plus intéressants que vous avez constatés dans l'utilisation des données dans le secteur de l'assurance ? Alors, il y en a beaucoup, mais si juste on un essaie ou deux, de faire parce qu'on n'a pas un le focus sur un ou deux, bon, déjà l'évaluation du risque et la tarification qui va en conséquence, pouvoir personnaliser effectivement une tarification, la première utilisation. Le deuxième, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est bien comprendre les moments de vie pour pouvoir pousser de l'information, des offres, des solutions en fonction d'une acquisition, d'une naissance, d'une maladie ou autre. Et puis enfin, il y a quand même un sujet qui est important, qui nous concerne beaucoup dans l'assurance de personnes, la prévention, tout ce qui va permettre d'identifier en amont des risques, la prévention des risques avec toute l'IoT, enfin les capteurs qui vont permettre d'avoir un certain nombre de données et d'informations pour prévenir. C'est vrai que la prévention, c'est un vaste sujet pour les années à venir. Alors, pour conclure, Éric, les bancassureurs gagnent des parts de marché tous les ans, que ce soit en épargne, en dommages et en santé. Grâce à votre réseau bancaire, on peut dire, et à votre fréquence de contact, Crédit Agricole Assurance est perçu par certains acteurs de marché comme une machine de guerre. Alors, est-ce que je peux vous demander quel pourcentage de vos clients bancaires sont multi-équipés en assurance et quels sont vos objectifs dans les prochaines années ? Alors tout d'abord, je vais vous dire que je ne me reconnais pas vraiment dans ce terme de machine de guerre. Je pense qu'effectivement, nous sommes un grand groupe, mais la diversité des modèles dans l'assurance est une richesse et je pense qu'il ne faut absolument pas sous-estimer l'ensemble des acteurs.
Alors, vous évoquez en fait la force qui est la nôtre, mais la force qui est la nôtre, c'est celle du modèle de banque assurance intégrée. C'est cette capacité à être en proximité dans les territoires, à être en capacité de pouvoir ajuster en fait nos réponses aux caractéristiques de nos clients, qu'ils soient particuliers, professionnels, agriculteurs, entrepreneurs. Ce sont des opportunités phénoménales que d'avoir un modèle de ce type-là. Alors, le multi-équipement progresse, c'est certain. On pourrait parler chiffres, mais je pense que ces chiffres ne sont pas forcément ce après quoi il faut courir. Ce qui est important, c'est la logique de pertinence, de confiance qui se traduit par cette relation qui s'élargit avec nos clients et qui répond en fait aux logiques de multi-équipement. Donc voilà, je serais plutôt sur cette réponse. Notre enjeu, partenaire de confiance, dans la durée, en fait en conjuguant deux mots qui sont essentiels pour le groupe, utilité et proximité. Merci beaucoup, on va rester là. Merci beaucoup Éric Ferron et Guillaume Turel d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur News Assurance Pro.